Les parachutistes américains qui vont arriver sur le sol normand vont faire face à une première difficulté. Ça va être notamment leur équipement. Parce qu'ils vont faire face à des unités allemandes qui vont parfois être équipées eh bien, de blindés. Ça va être le cas, on va parler là tout de suite notamment de la célèbre bataille de la Fière, du pont de la Fière. Les unités allemandes qu'on va y trouver vont être équipées de chars notamment, auxquels les paras peuvent difficilement faire face. Les unités aéroportées sont des unités bien d'infanterie légère qui ne vont pas avoir avec eux eh bien, d'équipement de manière à pouvoir faire face à des blindés. On va être uniquement sur des hommes équipés d'armes légères, de garants, du SM1, mais pas de chars ou très peu eh bien, d'équipements d'artillerie. Ils étaient, cette 701e Airborne va être notamment appuyée par le 377e bataillon d'artillerie parachutiste qui devait être largué dans la nuit du 5 au 6 avec le 502e régiment de para sur la drop zone A. Mais il faut savoir eh bien, que ce bataillon du 377e va être complètement éparpillé et ne sera absolument pas opérationnel. Sur les 11 canons que devait transporter ce 377e PFAB, eh bien, seulement un canon va être utilisable le matin du 6 juin. Donc, les unités para ont vraiment quasiment rien pour se défendre et entre 16h et 17h, eh bien ça va être là que vraiment le plus gros de la bataille de la Fière va se faire. Et notamment eh bien, trois chars allemands, trois chars Renault plutôt, trois chars français pris par l'armée allemande vont partir sur la route de la Fière. Le but de cette unité allemande, de ces unités allemandes qui vient eh bien, de l'ouest de Sainte-Mère-Église et notamment du quartier général euh, de la 91e division allemande basée à Bernaville, les hommes du général Fallet, qui sera tué d'ailleurs, hein, le général Fallet, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par le soldat McFarlane, notamment hein, juste à côté du château de Bernaville, là où était installé le quartier général du général Fallet. Cette unité allemande est en train de se recomposer, de s'organiser un petit peu pour contre-attaquer Sainte-Mère-Église. On l'a dit dans le début d'après-midi du 6 juin, on va avoir une opération déjà de prise de Sainte-Mère de par le nord, de par Neuville-au-Plain, et simultanément, eh bien, on aura l'arrivée des hommes sur le pont de la Fière, c'est-à-dire prendre Sainte-Mère-Église par l'ouest. Donc, eh bien, la bataille de la Fière va débuter. On a des hommes qui sont positionnés, des hommes de la 82e Airborne qui sont positionnés sur ce pont de la Fière et qui vont faire face eh bien, à ces premiers blindés allemands qui sont en train d'arriver face à eux. Ils vont avoir très peu de choses finalement pour répondre. Et c'est là que vont intervenir notamment eh bien, les gliders, ces hommes arrivés par planeur un petit peu plus tôt dans la journée, qui vont avoir avec eux un petit peu plus de matériel pour pouvoir détruire des blindés, s'attaquer à des blindés. Ça va être le cas d'arrivée de premiers canons, ça va être également l'arrivée eh bien, de bazookas. C'est là que va se marquer eh bien, l'un des soldats du 325e glider, le soldat Marcus Heim, d'ailleurs, le pont de la Fière porte son nom aujourd'hui. C'est lui qui, à l'aide d'un bazooka, eh bien, détruira notamment ces chars Renault allemands et permettra eh bien, aux troupes allemandes de reculer en direction eh bien, de Coquigny, hein, juste de l'autre côté du pont de la Fière. On aura d'autres hommes qui vont eh bien, également permettre de désengorger cette situation. Ce sera le cas du soldat De Glooper, qui recevra notamment la Medal of Honor pour ses actions lors de la bataille de la Fière. Donc une bataille importante qui va commencer le 6 juin, mais qui ne va pas s'arrêter le 6 juin parce que les unités américaines positionnées sur le pont de la Fière eh bien, devront notamment attendre l'arrivée, comme je le disais, de ces gliders qui vont arriver dans la journée du 6 juin, mais pour continuer d'avancer, eh bien, des renforts venus de Utah Beach et notamment la 90e division d'infanterie américaine. En peu de temps, finalement, la journée du 6 juin, ces para-américains bougent très très peu. Et ils avanceront au fur et à mesure les communes d'Anfreville, de Gourbeville, la direction de Picoville notamment, bien se fera qu'à partir du 8 et du 9 juin 1944. Donc eh bien ça ne bouge que très très peu finalement pour ces parachutistes de la 82e Airborne qui doivent faire face à des unités allemandes qui sont en train eh bien, de se recomposer, de s'organiser au mieux pour pouvoir faire face eh bien, à l'arrivée de tous ces parachutistes. Et ça n'est pas encore fini parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la soirée. Eh bien, le dernier largage de ces gliders, de ces planeurs, se fera le soir du 6 juin, mais ça on en reparlera hein, dans la soirée.